Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour ma deuxième vidéo sur les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on va aborder la volonté de vouloir guérir. Si cette vidéo peut aider d'autres personnes, si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un like pour qu'elle soit plus visible dans les référencements YouTube. Enfin, je pense que tu vois de quoi je parle. Mais voilà, n'hésite pas à vraiment partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres gens que toi. Merci beaucoup en tout cas, merci de regarder cette vidéo. Je tiens aussi à te dire que tu n'es pas obligé de regarder absolument la vidéo, tu peux l'écouter comme bruit de fond en faisant autre chose, tu peux l'écouter comme un podcast, je sais pas, en faisant la cuisine ou en rangeant ta chambre ou en faisant autre chose, etc. Mais sois quand même concentré sur ce que je vais te dire parce que si c'est vraiment important, enfin si pour toi ça peut vraiment t'aider, prends des notes, n'hésite pas à prendre des notes, vraiment c'est important, très important. Donc n'hésite pas à écouter ça en bruit de fond ou réellement prendre des notes à chaque instant, etc. Si vraiment ça te concerne absolument ou si tu penses qu'il y a des choses qui peuvent t'aider dans cette vidéo. Alors je vais essayer de te donner de la motivation pour que tu veuilles guérir en fait. Alors déjà, ce que tu obtiens lorsque tu es guéri d'un rapport malsain avec l'alimentation ou que tu es guéri d'un trouble alimentaire, c'est que tu es libre des obsessions alimentaires. Voilà, tu n'as plus d'obsession alimentaire, tu n'as plus d'obsession sur ton corps, tu te sens en paix avec toi-même, tu n'es plus en train de te regarder chaque matin dans le miroir si tu as pris un peu de poids ici, si tu as un peu plus de gras ou des choses comme ça. Tu es libre des obsessions sur ton corps, des obsessions alimentaires, tu es libre des obsessions sur ton poids aussi. Tu n'es plus obsédé par ton poids, tu n'as plus l'impression que ton poids, il te représente entièrement, hein, parce que ce n'est qu'une donnée parmi plein de données que tu as sur toi-même. Tu es aussi libre de manger ce que tu veux. Tu es libre des régimes, donc tu n'es plus là, ah ok, la semaine prochaine je recommence un régime parce que c'est bientôt la plage, gna gna gna. Non, tu t'aimes aussi parce que je vais te faire travailler sur ton amour de toi. Je vais te faire avancer sur cet amour personnel, cet amour pour soi-même. Alors je vais faire beaucoup d'autres vidéos plus tard pour ça, mais je vais te donner une base déjà de l'amour de soi. Tu auras aussi, une fois que tu es guéri, un rapport au corps qui est normal, qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup moins dans l'obsession de est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que mon tour de taille a changé, des choses comme ça. Tu retrouves aussi sûrement de la sociabilité parce que le trouble alimentaire ou le rapport malsain avec l'alimentation peut t'empêcher de voir tes amis ou ah est-ce que je mange quand même avec ces personnes là à midi parce que je sais que on va aller au resto et que je vais peut-être craquer sur le dessert ou voilà, tu retrouves de la sociabilité, tu arrives à manger avec des gens sans te prendre la tête, sans être là, ah est-ce que s'ils me voient manger comme ça, ils vont penser que je suis guérie ou ils vont penser que je suis grosse, que je mange tout le temps comme ça. Non, tu retrouves la sociabilité et tu n'es plus non plus dans une ah est-ce que je mange devant les gens ou je ne vais pas voir telle personne parce que je sais que je vais devoir manger avec elle. Et tu as aussi une vie beaucoup plus épanouie quand tu es libéré de tes obsessions alimentaires, de tes obsessions sur tout ça et que tu n'as plus de troubles alimentaires ou plus d'obsessions malsaines avec l'alimentation. Tu as une vie beaucoup plus épanouie parce que toute l'énergie que tu mets pour compter tes calories, toute l'énergie que tu mets pour regarder ton corps, si exactement il a grossi ou pas, toute l'énergie que tu mets dans ton trouble alimentaire ou dans ton rapport malsain avec l'alimentation, cette énergie tu peux la mettre dans tes projets personnels, dans les choses que tu veux vraiment avancer, dans les choses qui te passionnent réellement. Et me fais pas croire que tu es passionné par ton trouble alimentaire, hein. C'est quelque chose qui t'obsède, c'est une obsession, mais ce n'est pas une passion. En tout cas, je pense pas que tu peux être passionné d'être malade. Voilà, c'est mon opinion, mais je ne pense pas que ta passion c'est ton trouble alimentaire. Voilà, c'est quelque chose qui t'occupe beaucoup, ça peut être une solution. Voilà, le trouble alimentaire ou le rapport malsain peut être une solution à sa vie. Tu peux avoir vécu des choses dans ta vie où tu sentais perdre le contrôle, où tu as vécu des choses qui t'ont peut-être traumatisé, qui t'ont bousculé, et qui t'ont amené à trouver cette solution alimentaire. Voilà, tu en es arrivé à un point où tu te sentais de contrôler ce qui arrivait à ton corps parce que peut-être que tu as eu du mal à voir ton corps changer pendant l'adolescence et tu as voulu dire ok je veux rester enfant, qu'est-ce que je peux faire, et tu as inconsciemment, c'était pas conscient, le subconscient régit 90% de notre cerveau, 90% de nos actions sont faites par notre subconscient. Ça veut dire pourquoi est-ce que tu as acheter ce pull parce que peut-être que tu trouvais que la couleur était jolie et parce que tu trouvais que ça allait bien avec tel pantalon, mais il y a aussi 90% des autres raisons qui sont inconscientes. C'est peut-être parce que c'est une couleur que tu avais dans ton enfance qui te rassurait, peut-être que c'est une couleur qui t'évoque
un bon souvenir ou ça dépend de chacun. Inconsciemment, tu t'es dit oui, il faut que j'arrête de manger pour arrêter de grandir, pour arrêter de changer. Parce que réellement, à l'adolescence, lorsque tu arrêtes de manger, tu arrêtes de grandir, tu arrêtes de prendre du poids, tu n'as pas tes règles. Si tu es une fille ou si tu es un garçon, je crois que tu as ton système sexuel, enfin, tu es beaucoup moins dans cette possibilité de te reproduire ou d'avancer sexuellement parlant. Donc voilà, quand tu arrêtes de manger à l'adolescence, il y a plein de critères qui devraient arriver à l'adolescence, il y a plein de choses qui devraient arriver à l'adolescence. Le fait que ton corps évolue, que je sais pas, tu commences à avoir des seins qui poussent pour les filles, ou les garçons, que tes organes sexuels se développent. Voilà, ce sont des choses qui ne se développent pas car tu ne manges pas et que toute l'énergie que tu absorbes, voilà, c'est fait pour ta survie. Parce que quand tu ne manges plus, quand tu es en maigreur, quand tu es en restriction intense, tu ne vis plus, tu survis. Donc tu as plein de raisons inconscientes d'être tombé dans ce mode, enfin dans ce rapport malsain avec l'alimentation ou de ce trouble alimentaire. C'est plein de raisons inconscientes ou des choses que tu ne te rends pas compte, et c'est très difficile d'aller toucher l'inconscient, d'aller chercher dans l'inconscient, c'est très compliqué. Il faut aller voir un pédopsychiatre ou un psychiatre ou un psychologue, ça dépend de chaque cas et de ce qu'on peut te conseiller, mais réellement, aller chercher dans l'inconscient c'est très compliqué et c'est jamais totalement possible de voir tout son inconscient, je veux dire, c'est très compliqué. Mais à une période, ce trouble alimentaire ou ce rapport malsain avec l'alimentation a été une solution pour toi. T'as aidé à un certain moment, ça a été une solution de t'arrêter de manger ou d'avoir un rapport malsain, de contrôler ou des choses comme ça. Ça a été une solution et c'est devenu nocif, c'est devenu une maladie, c'est devenu quelque chose de malsain lorsque ça a nui à ta santé, lorsque tu as été peut-être en danger de vie, lorsque tu as commencé à perdre beaucoup de poids ou lorsque tu as commencé à avoir des conséquences physiques ou psychiques comme une dépression, je sais pas, il y a plein d'exemples possibles, il y a plein de conséquences d'un trouble alimentaire sur ta santé, sur ton moral, sur ta sociabilité. Il y a plein de conséquences dans tous les domaines de vie. Avoir un trouble alimentaire ou avoir un rapport malsain avec l'alimentation peut avoir réellement des conséquences graves. Et au début, ça a été une solution, mais c'est devenu nocif à un certain moment. Et c'est pour ça qu'il faut changer et qu'il faut aussi chercher cette solution. Enfin, il faut changer cette solution. Il faut creuser, il faut aller à la racine du problème. Pourquoi est-ce que tu es tombé là-dedans, dans ce trouble alimentaire? Pourquoi est-ce que tu as ce rapport malsain? Il faut réellement chercher, il faut réellement faire ce travail de pourquoi, aller à la racine du problème, parce que le TCA n'est pas une cause. Ce n'est pas une cause. Le TCA ou le rapport malsain avec l'alimentation est une conséquence. C'est à cause de certaines choses qu'il y a le TCA. C'est pas le TCA qui est à l'origine de tout, non. C'est parce que tu as peut-être vécu ça, ça et ça ensemble, ça t'a amené au trouble alimentaire ou au rapport malsain. Ce n'est pas une cause, le TCA c'est une conséquence. C'est réellement important à comprendre. Donc il faut aller chercher la cause, il faut aller voir à la racine du problème d'où ça vient pour pouvoir ensuite enlever cette racine pourrie et mettre une racine saine, mettre quelque chose de sain et trouver une solution qui est beaucoup moins nocive que celle que tu as maintenant. Donc il faut réellement que tu ailles chercher pourquoi tu as ce rapport malsain avec l'alimentation ou pourquoi tu as ce TCA afin de trouver une solution alternative qui est beaucoup plus saine, que tu règles ce problème. Ça, on va en reparler beaucoup plus tard, mais il faut aller à la racine de ce problème, il faut aller à la racine de tout ça pour pouvoir comprendre d'où ça vient et te dire ok, j'ai ce TCA, j'ai ce rapport malsain à cause de ça. Tu pourras jamais savoir toutes les raisons parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes que tu pourras pas savoir. Essayer de reprendre le contrôle sur sa vie tout en restant sainement et tout en ne se restreignant pas ou tout en contrôlant pas son alimentation. Donc il faut aller à la racine du problème pour trouver d'où ça vient et trouver une solution alternative qui n'est pas le rapport malsain avec l'alimentation ou qui n'est pas le TCA. Voilà. Pour pouvoir aussi te motiver à vouloir guérir, pour vouloir aussi avancer là-dedans, il faut que ça soit un objectif personnel. Ça veut dire que tu veuilles guérir pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu es dans l'optique de guérir parce que ta famille te le demande, mais que toi t'en as rien à foutre et que t'as pas envie, ça va être plus compliqué à avancer là-dedans. Si c'est pas un objectif personnel, si c'est pas quelque chose que tu veux réellement, mais si c'est pour quelqu'un d'autre, ça va être compliqué d'avoir cet objectif de je veux guérir. Et puis même si tu es dans un déni total ou si tu es très 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 profond dans le TCA, c'est compliqué à s'en libérer et ma série de vidéos ne pourra pas forcément t'en sortir, mais en tout cas déjà beaucoup t'aider. Donc c'est important de prendre des notes, etc., de se concentrer et de travailler au parallèle de mes vidéos et pas juste en regardant la vidéo en se demandant ah tiens, est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient de là. Il faut vraiment travailler aussi face à une feuille de papier, face à je sais pas, et vraiment essayer de sortir tout ce qui te vient à l'esprit. Ah ouais, peut-être c'est ça, ça, ça et ça, peut-être c'est ce contrôle-là, peut-être que c'est cet épisode de ma vie. Essayer de creuser par toi-même et aussi aller peut-être voir un spécialiste, ça peut beaucoup t'aider.
Donc si tu as un TCA, si tu t'es reconnu dans les critères de TCA ou si tu as fait des recherches, si tu avais un trouble alimentaire, un trouble du comportement alimentaire, n'hésite pas à les consulter réellement. Et puis on a aussi beaucoup de gens qui ont un TCA ou qui ont une maladie ne se sentent pas légitimes à aller consulter, ne se sentent pas dans « Ah non, mais il y a des cas beaucoup plus graves que moi, il y a des cas beaucoup plus profonds, je suis rien, gna gna gna. » Non, ça c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est « Je suis pas légitime à guérir, je suis pas légitime à aller consulter. » Mais non, du moment où ça va pas, du moment où tu as un trouble alimentaire, du moment où tu as un rapport malsain avec l'alimentation, tu peux aller consulter un psychologue, un pédopsychiatre, un psychiatre, une nutritionniste, une diététicienne, qu'importe, un médecin, va consulter. Tu es légitime, tu as de la valeur, tu mérites d'être soigné, d'être aidé, tu mérites réellement, tu as de la valeur. Par le simple fait d'exister, par le simple fait d'être sur cette planète, tu as de la valeur et tu mérites d'aller consulter. Ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome du « je ne mérite pas, je n'ai pas assez de valeur, j'ai pas le droit d'être heureuse, j'ai pas le droit d'aller mieux, j'ai pas le droit de guérir », il faut le chercher déjà d'où ça vient, voilà, chercher pourquoi est-ce que tu as ce syndrome-là, pourquoi est-ce que tu as cette pensée de « j'ai pas le droit ». Et du coup aller creuser ça, mais aussi aller consulter quelqu'un et te dire j'ai le droit, merde j'ai le droit d'aller bien, pourquoi les gens ils auraient le droit et pas moi? Un problème, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont plus graves que toi c'est rien du tout et qu'on s'en fiche, non, vraiment pas. Il y aura toujours des gens plus graves que toi qui seront plus profonds, qui seront dans un plus grand trouble ou je ne sais quoi, mais c'est pas pour ça que tu dois pas consulter ou que tu ne dois, on doit pas s'intéresser à toi, parce qu'il y a des gens qui vont mieux que toi, il y a des gens qui vont moins bien que toi, t'es entre deux. Si tout le monde pense comme toi, il n'y a personne qui se ferait soigner en fait. Tout le monde irait mal, parce qu'il y a tous un moment de notre vie où on va pas bien. Il y a tous un moment on a tous un moment dans notre vie où on rencontre des impasses. Et heureusement qu'on a ces moments compliqués parce qu'ils nous apportent beaucoup en fait. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le mieux, c'est pour nous apporter. Oui, même si c'est très dur ce que tu vis en ce moment, même si c'est très dur ce que tu as vécu, même s'il y a des moments très durs que tu vas vivre, c'est pour le mieux, c'est pour t'apporter des leçons, des choses que tu ne peux même pas imaginer encore. Le destin ou le futur te réserve des choses inimaginables et même si c'est difficile, ça va t'apporter réellement beaucoup de choses. Sache que si tu veux guérir, il faut bosser aussi. Voilà, c'est pas en te tournant les pouces que tu vas guérir. Non, réellement, il faut travailler sur toi. Il faut aller chercher à la racine du problème, chercher le pourquoi, du comment, etc. Il faut réellement travailler sur toi-même, travailler pour s'en sortir. C'est pas en quelques vidéos, c'est pas en quelques réflexions que tu vas t'en sortir. Hein. Retrouver un rapport normal avec l'alimentation, sortir d'un TCA, sortir d'un rapport malsain avec l'alimentation, ça prend du temps. C'est du travail sur soi. C'est pas en 2 jours que tu vas passer d'une extrême à l'autre. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment travailler. Et puis, sache aussi que c'est pas gagné pour la vie. Il y a des jours où ça ira moins bien. Il faudra retravailler sur ça. Je pense qu'un trouble alimentaire ou un rapport malsain avec l'alimentation, c'est une faille. Ça reste quelque chose de compliqué. Alors oui, même si un jour il y a un tremblement de terre, que ça s'est écarté, et que tu fais tout maintenant pour recoller les 2 bouts ensemble et avoir un rapport sain avec l'alimentation, il y a toujours une petite faille. Et il faut essayer. Il ne faut pas être dans le contrôle de ne pas retomber dans le trouble alimentaire ou dans ce rapport malsain avec l'alimentation. Il ne faut pas être dans le contrôle de je fais tout pour contrôler, que ça se rouvre pas. Non, il faut juste faire de son mieux tout le temps, et si ça se rouvre un peu, retravailler sur soi et se dire c'est pas une fatalité, c'est pas grave. Ça va aller, je vais m'en ressortir de nouveau, je vais faire comme j'ai fait avant, reconsulter, retravailler sur moi, etc. Mais ne pas minimiser la chose et ne pas être dans un contrôle de je fais tout pour pas que ça se rouvre. Non, vivre ta vie normalement, lâcher prise, etc. Manger sainement, enfin avoir un rapport sain avec l'alimentation, avoir des pensées saines, parce que manger sainement ce n'est pas que ce qu'il y a dans son assiette, c'est aussi les pensées qu'on a. C'est-à-dire que si tu manges sainement, mais que dans ta tête tu te dis oui sinon je vais être en mauvaise santé, sinon je vais tomber malade, sinon je vais grossir ou des choses comme ça, dans le mental ça joue pas. Il faut manger sainement, avoir un rapport sain avec l'alimentation, c'est autant dans l'assiette que dans le mental. Ça c'est important à savoir, enfin à s'en rendre compte. Donc ne sois pas dans le contrôle de je fais tout pour pas retomber dans le trouble alimentaire ou dans le rapport malsain, mais lâche prise, et si ça se trouve, retravaille pour recoller, mais sois pas dans un contrôle, parce que si tu contrôles ton trouble alimentaire, déjà ça ne se contrôle pas, tu perds le contrôle dans un trouble alimentaire, et ben ça va pas marcher en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as des retours, etc. N'hésite pas aussi à partager la vidéo, à mettre un like et à partager. Voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Excuse-moi. Salut!